C'est vrai qu'ils se ressemblent à beaucoup d'égards parce que leur toute première fonction, l'intuition introvertie, est partagée chez les deux personnalités. Donc apparemment, la seule différence entre les deux, c'est T et F. Les INTJ sont des penseurs et les INFJ sont des sentimentaux. Sauf que non, c'est parce que le MBTI classique n'est pas assez précis. Il n'y a pas que les INTJ et les INFJ de l'autre côté, il y a plusieurs types d'INTJ, plusieurs types d'INFJ, et si tu es justement un INFJ NI-TI, alors tu vas avoir des caractéristiques de INTJ et tu seras persuadé d'être un INTJ alors que tu es un INFJ. Si tu es un INTJ NIFI, tu vas avoir des caractéristiques d'INFJ alors que tu es un INTJ. C'est pour ça que même dans le test bien plus précis que j'ai créé moi-même en description, je suis obligé de mettre au moins les 32 personnalités. Le MBTI classique n'en a que 16, mais à partir de 32, on peut déjà avoir quelque chose d'à peu près pertinent. Parce que les INTJ et les INFJ, c'est pas F ou T qui les différencient, puisqu'il y a des INTJ qui utilisent une fonction de sentiment et des INFJ qui utilisent une fonction de pensée. La vraie différence entre les deux, c'est l'axe TEFI ou l'axe TIFE. Dans leur fonction du milieu, qui seront à peu près équilibrées, ils pourront se servir de deux, ils pourront alterner entre l'une et l'autre, et ce ne sont jamais là que se trouveront leurs plus gros problèmes de vie. Chez les INFJ, ce sera donc TI et FE. Peu importe laquelle est dominante, ce seront des INFJ, même si ce sont techniquement des NT, puisque leurs fonctions dominantes seront N, NI et T, TI, parce que cet axe de décision, les fonctions de décision, donc T et F, va être celui d'avoir une pensée qui sera privée, qui sera introvertie, liée à leur identité, et des sentiments qui, eux, seront sur un spectre et qui, eux, seront traités par rapport au groupe, par rapport aux gens autour d'eux. C'est-à-dire que les INFJ, et c'est pour ça qu'on leur prête souvent ces caractéristiques-là, auront tendance à avoir des comportements plus clairement empathiques, tournés vers les autres. Ils vont se soucier de comment les gens se sentent, de est-ce que tout le monde trouve que cette chose-là est bien, est-ce que tout le monde est de bonne humeur, est-ce que l'ambiance est bonne pour tout le monde, est-ce que tout le monde est bien traité à égalité, etc. Les sentiments seront extravertis. Par contre, dès que ça va concerner leurs opinions personnelles, rationnelles, là, ce sera pour eux. Ils n'aimeront pas les partager aux autres. Ils ne voudront pas en discuter, en débattre comme ça, spontanément en tout cas, avec n'importe qui pour vraiment comprendre ce que les autres en pensent et faire en fonction des raisons que les gens vont leur donner. Non, quand ils réfléchissent, qu'ils essayent de résoudre un problème, ça sera personnel, pensée introvertie. Au niveau des sentiments, ils seront beaucoup plus influencés par l'état général du groupe, par l'ambiance générale, et comme j'ai dit, ils voudront voir comment tout le monde se sent, etc. etc. C'est pour ça que l'on dit souvent que les INFJ sont justement des gens qui vont servir de confidents émotionnels, etc., qui vont pouvoir nous aider, nous conseiller pour des problèmes de ce style, alors que les INTJ n'ont pas cette réputation-là, parce que justement, les INTJ auront l'axe de décision TEFI. Ça sera donc l'inverse. Pour les pensées, pour les raisons, là, ce sera avec le groupe, tandis que pour les sentiments et les valeurs, pour le coup, ce sera personnel. Eux seront beaucoup plus prompts à débattre avec les gens spontanément et sincèrement pour voir ce que les gens en pensent. Ils chercheront à comprendre comment réfléchissent les gens, ils chercheront à créer des choses qui seront utiles pour tout le monde. On n'est pas dans le champ lexical des valeurs, on est dans le champ lexical de la pensée, de faire fonctionner des choses sur un spectre. Ils verront qui a la meilleure idée, que cette chose-là conviendra plus à ce groupe-là, mais pas à ce groupe-là, parce que lui, il pense plutôt comme ça, alors que lui, il préfère plutôt les choses comme ça, etc. etc. Par contre, leur valeur, là, c'est personnel, sentiment, introverti. S'ils aiment bien quelque chose, s'ils n'aiment pas quelque chose, ça ne sera pas du tout influencé par le groupe, etc., etc. Leur humeur pourrait être en total décalage avec celle du groupe parce que eux ne sont pas d'humeur, donc ils ne sont pas d'humeur, peu importe ce qui se passe autour d'eux. Leur goût, les choses qu'ils vont trouver valorisables, importantes, seront totalement personnelles, c'est-à-dire que non pas qu'ils seront nécessairement vus comme étant bizarres par rapport au groupe, mais ce n'est juste pas quelque chose qu'ils vont prendre en compte dans l'équation, quoi. Juste, ils s'en foutent. Donc des fois, ce sera aligné avec le groupe, tant mieux. Des fois, ça ne le sera pas, tant pis. Parce qu'avec les sentiments, ils s'en foutent de ce que les autres trouvent et des opinions des autres. Soit tu as des raisons rationnelles, et là, je vais t'écouter, soit tu n'en as pas et ça ne m'intéresse pas. Tandis que les INFJ, comme on a dit, eux, pour les raisons, là, ils seront personnels, mais pour le reste, effectivement, même quand c'est pas logique, voilà, ça a l'air de faire plaisir, donc ils vont bien vouloir, etc. Par contre, quand ils réfléchissent, leurs idées, leur manière de penser, ils ne veulent pas en débattre avec toi, et s'ils vont en débattre avec toi, c'est simplement pour t'expliquer pourquoi est-ce que tu as tort. C'est pas pour comprendre et qu'on réfléchisse. Non, non, j'ai très bien réfléchi à mon truc, je sais ce que j'en pense. Si tu as besoin d'être rassuré
pas de souci, je ferai l'effort, mais n'essaye pas de me convaincre de quoi que ce soit. Chez les INTJ, c'est exactement l'inverse. On va pouvoir essayer de se convaincre, on va pouvoir débattre, on va pouvoir discuter, mais laisse-moi tranquille avec mes émotions, ça ne te regarde pas, je m'occupe pas des tiennes, tu t'occupes pas des miennes. Et donc, l'axe TI-FE chez les INFJ et l'axe TE-FI chez les INTJ est la seule chose qui les différencie les uns des autres. La seule. Chez les INFJ, certains auront TI, d'autres auront FE comme fonction dominante. Chez les INTJ, certains auront FI, d'autres auront TE comme fonction dominante. D'ailleurs, dans l'espace membre, on a davantage d'INFJ NI TI que de NI FE, qui sont pourtant censés être les INFJ classiques. Dans le vrai monde, il y a énormément de NI TI qui ne comprennent du coup jamais quelle est leur réelle personnalité. Chez les INTJ, on a davantage de NITE que de NIFI, effectivement, pour le coup, en tout cas, de ceux que l'on a typés dans l'espace membre. Il y en a beaucoup maintenant, mais ça reste un échantillon qui est limité par rapport à la population générale, évidemment. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas T versus F, comme dans le MBTI classique, parce qu'un INFJ NITI, c'est un penseur. Un INTJ NITE, c'est aussi un penseur. Pour pouvoir différencier les deux, il faut nécessairement aller au-delà du MBTI classique. C'est pour ça que j'ai créé le test qui est rapide et beaucoup plus précis en description. Et il faut s'intéresser aux besoins humains et aux fonctions cognitives.